Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Laetitia Allemand qui a repris le domaine viticole familial allemand situé à Espinasse dans les Hautes-Alpes. Nous allons aborder la problématique du raisonnement que Laetitia a eu lorsqu'émanaient des problèmes dans sa société. Bonjour Laetitia. Bonjour Colin, bienvenue. Merci en tout cas à vous de nous recevoir dans le domaine viticole familial. Donc on vient de discuter de comment vous étiez à 18 ans et comment vous pensiez dessiner votre avenir. Et maintenant, lorsque vous avez repris l'entreprise, quel a été le premier gros problème majeur auquel vous avez dû faire face ? L'année où j'ai repris, 3 mois après la reprise, même pas, j'ai eu un gros coup de gel sur tout le domaine. J'ai perdu 80% de ma récolte. Et donc je savais que l'année suivante serait très difficile en termes de trésorerie, puisque pas de vin à vendre, donc compliqué à gérer. Donc j'ai commencé direct assez hard. Et est-ce que pour remédier à ces problèmes, vous étiez-vous entouré des bonnes personnes pour être relancé correctement ? Bah oui, en fait, moi j'avais déjà l'équipe du domaine qui était celle de mes parents, et c'est vrai que c'est des salariés qui sont là depuis très longtemps. Donc dans ces moments difficiles, ils nous ont soutenus aussi. Chacun s'est retroussé les manches pour faire du mieux possible. Et c'est voilà, il y a un vrai esprit d'équipe au domaine allemand, et ça c'est vrai que c'est super. Et alors, vous dites du coup que vous avez une bonne équipe. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut trouver cette bonne équipe ? En fait, c'est des gens qui étaient déjà au domaine. Moi, je n'ai pas embauché qui que ce soit, si ce n'est quelqu'un à temps partiel, mais qui était déjà là, qui vient juste un peu plus souvent. Donc, les gens étaient déjà là, ils connaissaient déjà bien leur poste, ils sont déjà formés à l'entreprise. Donc, je n'ai pas touché, on va dire, à l'équipe. J'ai eu la chance d'avoir la bonne équipe avant même que j'arrive. Donc, ça, c'est royal. Et pour du coup faire une bonne équipe, comme vous dites, est-ce que vous êtes un peu remise en question pour mieux manager Toujours, moi j'essaie d'être à l'écoute, d'être assez dans l'empathie, de laisser chacun s'exprimer. J'essaie aussi de faire le maximum que je peux pour mes salariés pour qu'ils soient bien ici et qu'ils n'aient pas forcément envie d'aller travailler ailleurs. On réussit plutôt bien parce qu'on a quand même un salarié qui est là depuis 17-18 ans, une salariée qui est là depuis 12 ans, donc c'est vraiment de la fidélité longue durée. Et oui, je me remets sans arrêt en question, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose, j'essaie de me dire, je me dis pas c'est l'autre qui a mal fait ou c'est l'autre qui a mal compris, ou je me dis c'est peut-être moi qui ai mal expliqué ce qu'il y avait à faire, ou voilà, donc j'essaie d'avoir cette ouverture d'esprit-là qui, à mon avis, est important quand on manage une équipe. Vous avez réalisé un business plan. Quelle a été votre appréhension, enfin votre façon de voir les futurs problèmes venir ? En fait, le principal problème qui a soulevé le business plan, c'est le fait de se dire qu'on n'avait pas la bonne taille d'entreprise. 11 hectares de vignes à l'époque de mes parents, quand ils ont monté leur domaine, quand ils l'ont repris, c'était la taille idéale. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est un peu entre deux. Il y a soit des plus petits vignerons qui travaillent de façon très manuelle, très authentique, on va dire, et moi j'ai envie de faire ça. Ou alors après, il y a des plus gros domaines qui travaillent de façon industrielle. Mais 11 hectares, c'est un peu entre les deux. Donc j'ai très vite compris en faisant le business plan que cette taille d'entreprise, elle allait me poser problème. Et effectivement, c'est ce que j'ai pu vérifier très vite sur le terrain. Et alors, pour pallier à ces problèmes, qu'ils soient majeurs comme mineurs, qu'est-ce que vous faites ? On essaie d'être réactif. Par exemple, là, il y a la crise du coronavirus qui nous est tombée dessus. Plus de restaurants. Moi, je travaille essentiellement avec les restaurants, les bars et les particuliers, mais beaucoup pour de l'événementiel, des soirées, des choses comme ça. Là, pendant 3 mois, tout ça s'est arrêté. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de développer la livraison à domicile, le drive, qu'on ne faisait pas du tout, et la vente en ligne, qu'on faisait déjà un peu, mais qu'on a essayé de booster. Donc, c'est le principe, quand on a une entreprise, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a toujours un truc qui nous tombe sur le coin de la tête qu'on n'avait pas prévu. Ça fait partie du job. On essaie de trouver des solutions. Alors, parfois, ça marche bien, parfois, ça marche moins bien, mais voilà, il faut absolument s'adapter, c'est un des trucs capitaux quand on est entrepreneur, il faut s'adapter à ce qui se passe. Si on reste figé dans notre truc, on est mort. Comment est-ce que vous pensez, vous, réussir à pallier ces problèmes ? Moi, j'ai une gestion plutôt prudente de l'entreprise qui, à mon avis, dans le milieu agricole est bien parce qu'on ne sait jamais l'aléa climatique, ce qui va se passer. Là, ça a été le coronavirus, mais ça aurait pu être le gel, ça a été un peu la grêle. Et donc, du coup, j'essaie toujours d'avoir un peu de trésorerie de côté. J'essaie de ne pas être endetté outre mesure pour pouvoir, en cas de crise, faire face et ne pas couler l'entreprise. Donc voilà, j'ai cette gestion plutôt prudente qui correspond aussi à ma façon, moi, de voir les choses dans le management, enfin, dans la façon de gérer l'entreprise. Et finalement, c'est pas si mal pour ce type d'entreprise, je pense. Et lorsque vous avez repris la société, ces problèmes financiers qui émanent aussi généralement quand on reprend ou qu'on crée une entreprise, est-ce que ça vous fait peur ? En fait, je pense que ce qu'il faut se dire quand on est entrepreneur, et moi c'est ce que j'ai toujours fait, il faut se fixer des limites. Jusqu'où je suis prête à aller, jusqu'où je suis prête à m'endetter. Il faut bien se mettre une limite et se dire là c'est la barre rouge, je ne la franchis pas. Une fois que j'y suis arrivée, je fais d'autres choix, mais je persiste pas dans mon truc. Et moi j'ai toujours fait ça, je me suis toujours mis des limites en fait. J'ai cette capacité de me mettre toute seule des limites et de ne pas creuser mon trou trop profond, qui peut être source de problèmes par la suite.
Alors Laetitia, puisque vous voulez améliorer le domaine tout en réduisant la taille, comment est-ce que vous pensez solutionner vos besoins en fonds de roulement? Je pourrais toujours emprunter, puisque pour l'instant, à ce jour, je ne suis pas vraiment endettée. Après, il faut toujours faire attention, parce que comme mon entreprise, je la fais évoluer plutôt vers une taille qui est en train de se restreindre, c'est compliqué. Une entreprise, par vocation, elle a toujours tendance à grossir pour se développer de plus en plus, se financer de plus en plus. Or, moi, je suis dans un modèle où je voudrais restreindre un peu l'entreprise. Donc, ça demande de le faire de façon très progressive, en calculant bien chaque année ce qu'on veut faire, les choix qu'on veut faire, et d'avoir toujours cette gestion prudente. Et quels conseils vous pourriez donner à des personnes, entrepreneurs et chefs d'entreprise, pour valoriser les succès et rebondir après des échecs? On est une toute petite équipe, donc on se connaît assez bien. On fait des déjeuners très régulièrement. Dans le monde du vin, il y a toujours des occasions à fêter. On fait le Beaujolais nouveau, mais ça peut être d'autres choses aussi, hein. On fait la galette des rois, on fête les anniversaires des uns des autres. Moi, j'essaie de faire en sorte que les gens puissent toujours me parler s'ils ont besoin de me parler pour s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et après, j'ai la chance que les gens s'entendent bien entre eux et qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe, parce qu'ils sont très complémentaires. Donc chacun a son job, personne marche sur les plates-bandes de l'autre. Et donc du coup, il y a cette bonne ambiance au quotidien aussi qui fait que on peut prendre un café ensemble, les gens se parlent, c'est pas figé, c'est pas rigide et c'est plutôt sympa. Et merci beaucoup en tout cas Laetitia de nous avoir laissé vous interviewer dans votre domaine. Merci beaucoup. Et j'espère que l'on va se revoir prochainement.